Rebonjour. Je vous ai présenté cette image pour introduire la 6e découverte, qui est le laisser-faire et le non laisser-faire. Cette image, elle vous représentait un être humain, une femme en l'occurrence, donc de sexe féminin, qui porte quelque chose en équilibre. Nous passons notre vie entière, pour la plupart d'entre nous, à chercher à maintenir un équilibre. Puisque bien sûr, comme m'a dit la première thérapeute que j'ai vue, j'avais 17 ans à l'époque, l'équilibre, c'est chercher à ne pas être en déséquilibre. Combien d'énergie on dépense, on donne, pour ne pas tomber, pour rester en équilibre? Combien d'énergie on donne, on garde, pour ne pas laisser faire quelque chose? Là, je trouve qu'il y a vraiment une source d'enseignement extraordinaire. Bien évidemment, on ne peut pas tout laisser faire et on ne peut pas ne rien faire. Mais déjà, il y a plein de choses en nous, dans cet espace intérieur que je vous ai exposé tout à l'heure, qui se fait sans notre volonté. Bien sûr que si à l'extérieur, dans la dimension extérieure, un lion arrive, ma biologie va me pousser à faire, à réagir, pour ne pas être attaqué par lui, donc pour ne pas être mangé par lui. Maintenant, il se peut que mon inconscient colle l'image lion à des gens, des situations qui ne sont pas lions. Pourquoi? Parce que tout simplement, on fonctionne énormément sur la peur de la peur, sur ce que j'ai vécu et que je n'ai pas voulu ne doit pas m'arriver à nouveau. Donc avant même que ça puisse arriver, on se protège. On ne laisse pas faire. Sans même savoir, consciemment, réellement, ce qu'il ne faudrait pas laisser faire. Si vous saviez comme ça va loin. Et les conséquences que ça a, elles sont terribles. Maintenant, oui, ok, bien sûr, si j'ai une pulsion de tuer quelqu'un, c'est peut-être mieux que je ne le fasse pas, ça dépend des situations. S'il m'attaque avec un couteau, c'est plus une pulsion, c'est une réponse. Il y a des personnes qui sont jusqu'à laisser faire ce que l'autre fait. Maintenant, c'est pas parce que je ne vais pas passer à l'acte que je ne dois pas laisser faire. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il se fait déjà quelque chose en soi, avant l'action. Si, par exemple, j'empêche de laisser circuler l'information
je suis en colère envers lui, je ne peux pas prendre connaissance de ce qui se passe en moi et des raisons internes qui n'ont peut-être rien à voir, mais rien à voir avec la situation externe. Et ce n'est pas quelque chose qui se passe dans la raison, dans le mental. La raison, elle va servir à gérer cette pulsion. Et le plus souvent, à garder cette pulsion et soit à la projeter, soit à la refouler. Mais si vous refoulez une pulsion ou si vous refoulez une information, vous la gardez. Croyez-vous que c'est parce que vous ne l'avez plus en conscience qu'elle n'existe plus en vous et qu'elle n'agit pas, qu'elle ne participe pas à votre alchimie interne? Si vous le croyez, vous vous trompez. Qui peut s'apercevoir de cela? Il n'y a que vous. C'est votre responsabilité. C'est à chacun de nous de s'apercevoir de ce qu'il y a dans son inconscient et de ce qui s'y passe. Nous avons les clés. Et je peux modestement, peut-être, car il n'y a pas de garantie, vous aider à utiliser ces clés. C'est mon métier. Le laisser-faire, je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Ce que je trouve fabuleux dans le laisser-faire, quand je vous dis par exemple, laisser vivre l'information en soi, qu'elle soit positive ou négative, quand elle est négative, on va libérer toute une chaîne. Et on va prendre connaissance de cette chaîne qui nous enchaîne, ou qui peut nous enchaîner, à partir du moment où on la coupe, où on l'empêche de prendre sa place, de nous informer. C'est qu'une information. On peut la croire ou ne pas la croire. On peut l'ajuster ou ne pas l'ajuster. On peut voir en quoi elle répond à ce qui nous entoure, ou en quoi elle répond à notre passé qui n'est plus dans ce présent. Et même si on laisse cette chaîne circuler en nous, elle va trouver sa place, car il y a une intelligence de vie en nous. Si on laisse circuler dans le corps une information, on va dire positive, constructrice, bienfaitrice, comme vous voulez, c'est des mots, mais on va profiter encore plus de cela. Maintenant, la lumière attire l'ombre. Est-ce que c'est la lumière qui nous fait le plus peur ou l'ombre? Si on est dans la lumière, normalement on n'a pas peur de l'ombre. Si on est dans l'ombre, la lumière va au moins faire mal aux yeux. Ce qu'il y a de magique dans le laisser-faire, la grâce du laisser-faire, c'est le fait qu'elle nous donne accès directement à notre intelligence, je dirais divine, c'est encore un mot. C'est difficile de vous en parler. Il faut l'expérimenter pour savoir qu'est-ce que ça veut dire. Je vous disais, je l'ai rencontré dans plusieurs approches. Une des premières fois, ça a été avec Thérèse Berthera dans son anti-gymnastique. En anti-gymnastique, on s'allonge à plat dos, elle appelle ça à plat dos. On met soit nos bras, soit nos jambes, soit notre dos dans une position où va apparaître une tension musculaire, le raccourcissement de la chaîne musculaire postérieure,
Et dans ce raccourcissement, on va faire des mouvements qui parfois peuvent être douloureux. Parce que ça tire. Parce qu'il y a une tension. Ce qu'elle a l'habitude, ce qu'elle avait l'habitude, parce qu'elle ne travaille plus, de dire, c'était ne faites rien pour que cette tension passe plus vite, et ne faites rien pour qu'elle n'existe pas. Donc, laissez-la faire. À partir du moment où on acceptait cette donne, la tension à un moment donné disparaissait. Je l'ai retrouvé ensuite avec Étienne Jalinck, en cri primal, et c'était fascinant de constater combien, tous autant que nous étions, on pouvait avoir peur, donc peur de la peur, encore une fois, d'accéder à une information interne, de la laisser s'exprimer, voire en cri primal on passe à l'acte, donc voire de l'exprimer, et quand on acceptait, quand on accueillait cette information, qu'on la laissait vivre, bien la souffrance disparaissait. La souffrance, parlons-en, c'est quoi? N'est-ce pas rien d'autre qu'un avertissement que quelque chose n'est pas en phase? Alors, ça serait peut-être plus intelligent, quand on est dans une souffrance, plutôt que de la nier, que de voir en quoi on n'est pas en adéquation avec ce qui se passe. Puisque elle vient pour nous aider. Une autre technique, une méditation bouddhiste, consiste à, sur le méridien central, méridien conception, de contacter. Alors le contact est intéressant et important, au niveau du corps. De contacter une tension, de rester dans cette tension, et de laisser cette tension vivre, et à un moment donné, elle va lâcher. Je disais que le contact était important. Pourquoi? Et le contact se fait à travers le corps, pas à travers l'idée. L'idée, c'est quelque chose de volatile. L'émotion, c'est quelque chose aussi qui passe, mais c'est moins volatile que la pensée. L'un et l'autre peuvent influencer, et l'ensemble, le mental et l'émotion, peuvent influencer notre comportement, nos croyances. Et c'est là où c'est intéressant de prendre contact avec le vivant en nous pour se rendre compte dans quelle vie ça nous met. Ça m'est arrivé de contacter des peurs en moi, de les laisser vivre, que ça m'amène à une espèce de paroxysme, à une grande peur, et puis, pouf, ça a lâché. Une prise de conscience est venue et c'était beaucoup plus calme derrière. Il y a une technique aussi qui s'appelle la technique Tipeee, qui parle de se lâcher prise, au niveau sensitif, donc de se laisser faire. Une partie qu'on croit nous-mêmes nous empêche de laisser faire. C'est le moi-je. Et ce moi-je se construit sur une résistance à des expériences passées. C'est tout un monde. Je ne veux pas en parler maintenant parce que j'agrandirai le temps de la vidéo, mais je vous invite à lire certains de mes articles qui parlent de cela. Mais le moi-je se construit sur « je ne veux pas de cette expérience ».
je ne veux pas me sentir seul. Et il parle donc de l'enfant qui a pu se sentir seul. Je ne veux pas me sentir dans la peur quand mon père ou ma mère m'engueule ou me frappe. Je ne veux pas me sentir seul quand mon père et ma mère s'engueulent et que moi je me sens à côté, pas écouté, pas entendu. Et là-dedans, dans l'espace de cet enfant, à ce moment-là, il y a toute une vie qui s'enregistre. Et si la personne n'est pas en accord avec ça, elle va le combattre. Et elle va même créer un moi-je qui doit combattre ça. Mais si la situation n'est plus là, il faut la recréer à l'extérieur. À partir du moment où vous lâchez ce combat, vous arrêtez de vous défendre d'un passé qui n'existe plus pour ne pas le retrouver dans un futur. Et le paradoxe, c'est qu'en combattant le passé, on le retrouve à l'extérieur de soi, dans notre futur. Et en même temps, on n'est pas complètement dans le présent, puisqu'on est omnibulé par le passé. C'est une des données de la loi d'attraction. Si on lâche ça, si vous lâchez ça, si je lâche ça, j'arrive dans une dimension tout autre. J'arrive dans un calme, dans une paix, dans une tranquillité. Je commence, ou je peux accéder à un je bien plus universel. À un silence, à un vide. Maintenant, si je contacte ce silence qui se passe en moi maintenant, et que je laisse circuler, je le fais là tout de suite, peut-être que certains d'entre vous verront ce qui se passe dans mon corps. C'est là où je vis la chose. Je la goûte. Je lui laisse la place. C'est différent à ce moment-là de voir le monde à partir de cet espace, plutôt qu'à partir de son combat, plutôt que de coller sur l'extérieur ce qu'on ne veut pas de son passé. Qui peut faire ça d'autre que vous, pour vous ? Je vous souhaite d'aller votre route et de goûter votre route. Que vous veniez me voir ou pas. Mais comprenez que l'écriture a besoin de la page blanche et que la page blanche n'a pas forcément besoin de l'écriture. Et que l'écriture peut s'effacer et que le support d'écriture, la vie, jusqu'à son profond silence, jusqu'au vide, jusqu'au rien, porte tout.